Tu veux réussir ton marathon cette année? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je te partage 5 erreurs fatales qui peuvent littéralement ruiner ton marathon si tu commets ne serait-ce que l'une d'entre elles. Alors si tu veux enfin performer sur marathon ou alors courir ton premier marathon dans de bonnes conditions, reste bien jusqu'à la fin. C'est parti. Erreur numéro 1, faire une préparation beaucoup trop courte. En effet, la plupart des coureurs débutants sont persuadés qu'ils peuvent préparer un marathon en 12 semaines parce qu'ils entendent ça sur les magazines, ils entendent ça sur les réseaux sociaux. Eh bien, je peux vous le dire, c'est totalement faux. Si vous voulez correctement préparer un marathon, il vous faut au minimum 16 à 18 semaines. Grand minimum. En effet, un marathon, c'est pas anodin. Si vous voulez le préparer correctement, vous allez avoir 3 phases à respecter. Une première phase vraiment de préparation générale globale qui va durer entre 6 à 8 semaines. Vous allez vraiment faire vos bases d'endurance fondamentale, augmenter progressivement votre volume et réaliser des séances de renforcement musculaire au poids du corps afin d'être prêt à encaisser la véritable préparation spécifique du marathon qui va suivre. En effet, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas des bases solides, vous allez vous blesser, vous dégoûter ou alors tout simplement ne pas performer le jour J parce que vous allez être épuisé. Donc c'est super important de prendre le temps de se faire encadrer par un professionnel qui adapte le plan à votre profil de coureur. Vos antécédents en termes de blessures, votre capacité à encaisser l'entraînement, votre emploi du temps, tout ça, c'est des variables qui sont fondamentales et malheureusement qui ne sont pas assez pris en compte aujourd'hui dans les plans d'entraînement. Alors si tu veux réussir enfin ton marathon, opte pour une véritable préparation comprise entre 16 et 18 semaines. Erreur numéro 2, faire trop de VMA pendant la phase spécifique. Alors ça, c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. On a des coureurs qui vont conserver 1 à 2 séances de VMA intenses, comprises entre 200 et 400 mètres, pendant leur phase de préparation spécifique marathon. Alors pour moi, ça ne fait pas de sens et tout ce que vous risquez, c'est de vous blesser, de vous dégoûter en faisant un surentraînement parce qu'on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La VMA, elle va être intéressante en dehors du cycle de préparation spécifique, pour gagner un petit peu de vitesse, de fluidité. En revanche, sur les 10 à 12 dernières semaines, pour moi, il va vraiment falloir se concentrer sur vos allures spécifiques de course, sur les sorties longues, sur les séances au seuil, sur les séances de côte, mais pas directement sur des séances de VMA. Alors, vous pouvez quand même maintenir évidemment des séances de fractionnés. Par exemple, moi, une séance que j'affectionne particulièrement en tout début de préparation marathon, c'est par exemple un 20 x 400 tourné autour de l'allure 10K, 15K. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous permet d'aller un petit peu plus vite que l'allure marathon biomécaniquement, mais sans générer trop de fatigue avec des intervalles plutôt courts. Ça va être intéressant. En revanche, si vous continuez à garder des séances de 400, de 10 x 400 au carton, à 100% de VMA, vous allez être sûr que vous allez arriver complètement cramé le jour J. Donc attention à ne pas commettre cette erreur. Construisez intelligemment votre préparation marathon avec des séances clés spécifiques et étudiées pour le marathon. Donc comme je l'ai dit, la sortie longue par exemple, ça peut être des séances au seuil ventilatoire 1 aussi, ou ce que j'appelle un peu l'allure tempo qui va être intéressante. Évidemment, des séances d'endurance fondamentale. Les séances de côte, j'aime bien aussi en mettre en préparation marathon pour préfatiguer légèrement le corps, notamment la veille d'une sortie longue. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc vous l'aurez compris, chaque séance doit être étudiée au marathon. Vous ne pouvez pas vous permettre de préparer un marathon comme vous préparez un 10 km. Ça paraît logique, mais c'est important de le rappeler. Erreur numéro 3, négliger le renforcement musculaire. Alors là, je crois que c'est l'erreur la plus commise parce qu'on sait tous, les coureurs détestent le renforcement musculaire. Cependant, la science est unanime sur le sujet. Faire des séances de renforcement musculaire
cohérentes et spécifiques à la course à pied vont clairement vous permettre d'améliorer votre économie de course et de réduire votre fatigue musculaire au fur et à mesure de l'effort. Donc vous l'aurez compris, le renforcement musculaire, ça doit vraiment être votre ami pendant une préparation marathon. En revanche, vous devez vraiment placer ces séances de renforcement musculaire au bon moment et ne pas faire n'importe quel type d'exercice. Il faut vraiment des exercices qui soient spécifiques à la course à pied et surtout que vous soyez capable d'encaisser pendant la préparation marathon. Je dirais que ça, c'est vraiment extrêmement compliqué de le maîtriser. Et là, je vous encourage clairement à vous tourner vers vraiment un professionnel qui connaît la préparation physique en course à pied et qui va vraiment vous permettre d'avoir des séances de renforcement musculaire ciblées en fonction de votre profil. Donc tout ce qui est antécédent en termes de blessures, points faibles, points forts, pour vraiment placer les séances au bon moment, au bon endroit, avec les bons exercices. Mais pour moi, une bonne préparation marathon ne va pas sans renforcement musculaire. Donc vous l'aurez compris, débutez le renforcement musculaire dès maintenant et faites-vous encadrer par un professionnel. Et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, vous allez voir la différence, vous serez plus puissant, vous serez plus économe et surtout, vous allez moins vous blesser et encaisser plus facilement les longues sorties à l'allure marathon. Alors faites du renforcement musculaire. Erreur numéro 4, ne pas estimer correctement votre allure spécifique marathon. Alors là, c'est vraiment une erreur qui peut vous coûter très très cher. Si vous n'avez pas correctement estimé votre allure spécifique et surtout si vous ne l'avez pas assez travaillé, là vous êtes sûr de partir trop vite et de foirer votre prochain marathon. Donc là, je vais vous donner 3 méthodes pour être sûr de courir vraiment à votre allure marathon. La première méthode, ça va être de vous baser à peu près sur votre VMA. Si vous connaissez votre VMA, vous pouvez tabler entre 70 et 75% de VMA pour trouver à peu près votre allure marathon. Alors selon moi, ce n'est pas la méthode la plus fiable, puisque pour un coureur débutant, on va avoir certains coureurs qui vont courir plutôt leur marathon à 65% de VMA, et pour un coureur très expérimenté, ça peut monter à 83-84% de VMA. Donc moi j'aime bien couper la poire en deux et de vous dire entre 70 et 75% de votre VMA, vous allez être plutôt dans le vrai. Ensuite, là ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fiable, ça va être de vous fier au pourcentage par rapport à votre fréquence cardiaque maximale. Donc un marathon, ça doit se courir entre 80 et 85% de votre FCM. Donc si vous avez l'occasion de courir, que ce soit avec un brassard ou une ceinture cardio, ce sera vraiment intéressant d'aller corréler une vitesse avec une fréquence cardiaque. Et ensuite, la troisième méthode, c'est avec votre expérience pendant la prépa. Par exemple, si vous faites un 3 x 5 km allure marathon, vous allez voir, vous prenez votre temps médian sur les 3 x 5 km, votre allure moyenne. Et si en plus de ça, vous avez fait attention à bien respecter vos fréquences cardiaques, là, vous allez vraiment connaître votre allure marathon et elle va s'affiner. Parce que d'une personne à l'autre, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau du cardio ou au niveau du pourcentage de VMA, il peut y avoir quelques petites différences. En revanche, si vous prenez ces 3 variables en compte, donc le pourcentage de VMA, à peu près 75%, le pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale, compris entre 80 et 85%, et ensuite faire une séance test marathon, par exemple un 3 x 5 km à l'allure marathon, prendre la vitesse moyenne sur ces 3 x 5 km et déterminer à l'aide de votre fréquence cardiaque moyenne et de votre allure spécifique marathon. Si vous faites ça, vous serez dans le vrai. Ensuite, c'est pas le tout de connaître son allure spécifique. Maintenant, il faut la travailler. Et je vous conseille de la travailler au moins 1 à 2 fois par semaine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans le milieu de la semaine faire un petit rappel. Par exemple, un 3 x 3 km à l'allure marathon. Et en fin de semaine, le dimanche, s'attaquer à des sorties longues beaucoup plus longues. Donc 3 x 5 km par exemple. Moi, j'aime bien même le 2 x 10 km, 2 x 8 km, 3 x 6.
Enfin voilà, vous avez séances. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur le top des séances marathon. Et je serai très heureux de vous faire partager aussi les séances que j'affectionne sur marathon. Donc vous l'aurez compris, pour une course réussie, vous devez à tout prix connaître et savoir déterminer précisément votre allure marathon. Et dans les bonnes conditions. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand vous faites une sortie marathon, assurez-vous d'être dans les bonnes conditions. Pour ça, la fréquence cardiaque, c'est parfait, parce que vous allez voir que s'il fait très chaud, il va vous falloir 10-12 BPM de plus pour atteindre votre allure marathon. Donc là, ça va servir à rien de forcer. Vous restez à la bonne fréquence cardiaque. C'est là que c'est hyper important. S'il y a du vent, c'est pareil. S'il fait très froid, s'il fait très chaud, si vous êtes sur un terrain plutôt montant, référez-vous vraiment à la fréquence cardiaque. Après, quand vous êtes vraiment sur des conditions idéales, avec très peu de vent, une bonne température aux alentours des 15 degrés, un terrain parfaitement plat, là vous allez pouvoir corréler votre vitesse marathon avec votre fréquence cardiaque et là vous serez dans le vrai. C'est pour ça que j'encourage vraiment à travailler plutôt la fréquence cardiaque qu'à l'allure, parce que malheureusement, quand les conditions ne sont pas réunies, les gens sont perdus, ils forcent, et on se retrouve plus à l'allure semi, des fois, à la fréquence cardiaque semi que marathon. Et là, ça ne va pas du tout, vous allez accumuler de la fatigue. Donc voilà pour ce précieux conseil, travaillez votre allure spécifique de course et déterminez-la correctement. Erreur numéro 5. Ne pas tester son ravitaillement à l'entraînement. Alors là, je pense que c'est l'erreur la plus courante que je vois malheureusement beaucoup trop souvent. On arrive sur le marathon, la veille, on achète des gels, un peu toutes les marques, et on part comme ça, de bout en blanc, sans avoir testé aucun produit à l'entraînement. Alors là, vous jouez vraiment à la roulette russe. Soit vous avez de la chance et ça passe, soit vous allez faire face à des troubles gastriques à l'effort hyper important, vous allez vomir, avoir des crampes de ventre et ça peut même vous conduire tout droit à l'hypoglycémie ou pire encore, à l'abandon. Donc je vous conseille vraiment de ne pas lésigner sur le sujet et d'avoir une stratégie de ravitaillement complète et cohérente que vous allez tester plusieurs mois en amont de votre marathon. Je vais vous conseiller de tabler entre 40 à 60 grammes de glucides par heure d'effort pour les coureurs débutants à amateurs. Pour les coureurs expérimentés qui visent un chrono, on va plutôt se diriger entre 60 et 80 grammes par heure d'effort. Et vraiment pour les élites, on peut monter entre 85, 90, voire 100 grammes de glucides à l'heure. J'aime bien diviser vraiment en 3 catégories parce que souvent on a des débutants qui veulent faire comme les professionnels. Mais ce que vous allez consommer en fait sur 4 heures, ça fait 400 grammes de glucides, c'est énorme, alors qu'un sportif professionnel, il va courir que 2 heures. Ça lui fera que 200 grammes de glucides. Donc la tolérance, ça n'a rien à voir. Vos allures, vous êtes sur de la filière plutôt lipidique que glucidique quand vous êtes débutant et que vous courez un marathon. Donc ça sert strictement à rien d'aller vouloir accumuler trop de glucides. Vous allez aller droit dans le mur. Ce que je vous conseille, c'est entre 40 et 60 grammes. Voilà, si vous visez un chrono médian aux alentours des 4 heures, 3 heures, 4 heures, 3h30, 4 heures. Ensuite, si vous voulez vous rapprocher des 3 heures, descendre sous les 3 heures, plutôt à plus de 60 grammes, ce serait vraiment bien, 60-70 grammes par heure. Et après, vraiment pour des coureurs de très grosse expérience qui vont se situer sous les 2h30, là, ça va être intéressant d'aller consommer 80-85 grammes de glucides par heure d'effort. Voilà, je vous dis ça à peu près avec l'expérience que j'en ai, des athlètes que j'ai accompagnés. Il ne faut pas donner qu'une seule fourchette, il faut vraiment trouver ce qui vous convient. Ensuite, il faut trouver le bon produit énergétique à consommer. Est-ce que ça va être les compotes? Est-ce que ça va être les gels? Est-ce que ça va être les pâtes de fruits? Est-ce que ça va être que de la boisson de l'effort? Ça, c'est vraiment à vous de le savoir. Ensuite, il va falloir vous complémenter aussi en électrolytes. On n'en entend pas assez parler, mais sur marathon, ça commence à être vraiment intéressant. Et après, sur ultra, donc au-delà de la distance marathon, c'est impératif. En fait, les électrolytes, c'est vraiment tout ce qui va composer en fait votre perte hydrique pendant l'effort, tout ce qui va être contenu dans votre sueur, le calcium, le potassium, le sodium,
toutes ces choses-là. Si vous en avez pas suffisamment, vous allez avoir des crampes, vous allez être fatigué beaucoup plus rapidement. Donc faites attention aussi à ça. Et pour conclure sur cette partie, je tenais à vous dire que je peux vous offrir 10% de réduction sur toute la gamme de mon partenaire en nutrition, NutriPure. Donc NutriPure, c'est une marque que j'utilise depuis presque 1 an maintenant, avec laquelle vraiment je suis super satisfait sur l'ensemble de mes compétitions et de mes sorties longues. Donc moi j'utilise les gels longue distance qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, la boisson énergétique et les électrolytes. C'est vraiment les trois produits phares de la gamme. Donc n'hésitez pas à tester, à me donner des nouvelles. C'est vraiment des super produits. Le goût reste relativement neutre. Ils sont très biodisponibles, donc ça va vraiment limiter les troubles gastriques à l'effort pour des personnes qui ont des soucis. Et surtout, on a une grosse traçabilité des produits, on sait que c'est de la qualité. Donc je vous invite vraiment à tester. Donc vous l'aurez compris, pour conclure, testez votre ravitaillement sur marathon et vous me remercierez. Ça y est, vous avez maintenant les 5 clés pour devenir un marathonien d'expérience et réussir votre prochain marathon tout en prenant du plaisir. Sur ce, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est super important pour soutenir mon travail. Laissez-moi un maximum de pouces bleus aussi et posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai décidé de vous offrir en description une masterclass gratuite du marathonien qui vous donne tous les conseils très précis de la nutrition en passant par l'équipement, en passant par l'entraînement. Vous allez tout retrouver, donc n'hésitez pas à vous rendre en description, vous inscrire et profiter de la masterclass. C'est totalement gratuit. Ensuite, j'ai même un guide pour les personnes de plus de 40 ans qui veulent courir un marathon. Vous avez un guide aussi complet, donc n'hésitez pas, téléchargez-le, c'est gratuit aussi. Vous allez y retrouver des précieuses informations. Et pour finir, pour les personnes qui souhaiteraient se faire accompagner, avoir un plan d'entraînement cohérent, 100% personnalisé, avec un véritable accompagnement humain, basé sur 4 piliers, la nutrition, la préparation mentale, l'entraînement et la préparation physique, je vous offre un appel bilan de 45 minutes dans lequel on fait le point ensemble sur vos objectifs, sur vos antécédents en termes de blessures. Je serai vraiment là pour répondre à toutes vos questions et vous proposer un plan d'action béton pour atteindre tous vos objectifs. Voilà, tout est dit, je ne vous embête pas plus et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt, ciao!